Salut à tous, c'est Gladys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour mon book haul du mois d'août. J'ai hâte de vous présenter tous mes achats et réceptions de ce mois-ci. Et comme toujours, je vais vous présenter d'abord les contemporains et ensuite on parlera imaginaire. Tout d'abord en contemporain, Young Adult, j'ai reçu L'Attraction des Astres de Phil Stamper, publié aux éditions Corrigan, que je remercie pour leur envoi. Ici, c'est l'histoire de Cal, un influenceur de 17 ans qui a un succès phénoménal, mais surtout qui connaît un succès encore plus important le jour où son père est amené à travailler pour la première mission sur Mars, et donc il est aussi amené à déménager de New York pour aller à Houston dans le Texas, histoire de rejoindre en fait toutes les familles d'astronautes tout simplement. C'est à ce moment-là que Cal va pouvoir rencontrer Léon, un jeune fils d'astronaute aussi, et qu'ils vont avoir une relation qui va se développer progressivement. Sauf que ce n'est pas si simple que ça d'assumer ses sentiments lorsque toute sa vie en fait est médiatisée, et je pense que ça peut être très intéressant à suivre. Bref, j'ai hâte de le lire, de le découvrir pour vous en parler un petit peu plus aussi. Toujours en contemporain mais cette fois-ci en New Adult, j'ai reçu My Broken King de Ashley Judd, publié dans la collection Etash. Donc c'est une new romance ici dans laquelle on va suivre Bianca qui a perdu la mémoire suite à un accident de voiture et qui tente de s'en remettre progressivement. Et alors elle rencontre Oakley, un personnage qui est un peu mystérieux mais surtout qui a l'air d'en savoir beaucoup plus sur elle, et elle se sent irrémédiablement attirée par lui. Est-ce quelqu'un qu'elle a déjà rencontré par le passé mais dont elle ne se souvient plus parce qu'elle a perdu la mémoire? Sûrement. Et j'ai hâte de lire ce livre pour en savoir un peu plus. Il faut savoir toutefois que c'est une suite de sagas dont je n'ai pas lu les premiers tomes. Il est donc préférable de lire My Cruel Prince et My Arrogant Knight, si je les prononce bien, qui sont les tomes précédents tout simplement. Alors du coup je ne pense pas le lire tout de suite puisque je vais essayer de lire les tomes précédents pour ne pas me spoiler. Oui, je ne savais pas quand je les demande en service de presse et je les ai pas encore en ma possession, donc il va falloir que je les achète. On passe ensuite à tout ce qui est imaginaire et je commence tout de suite avec la jeunesse. Tout d'abord, j'ai reçu Les Jumeaux Croche-Mort, donc La Malédiction, c'est un premier tome de Cassandra O'Donnell, publié chez Flammarion Jeunesse. Je ne sais pas encore si c'est du fantastique ou de la fantasy. Ici, on va suivre les jumeaux Croche-Mort qui ont toujours vécu un peu en exil de leur famille, jusqu'au jour où ils sont rappelés dans le manoir familial de leurs grands-parents. Et alors, ils se rendent compte qu'il y a une terrible malédiction qui s'est abattue sur la ville et vont essayer un petit peu de démener le tout. Bref, j'ai hâte de le découvrir, ça a l'air un petit peu de Tim Burton. Et d'ailleurs, dans l'unboxing que j'ai fait pour le mois d'août, vous étiez nombreux à me dire que vous voulez mon avis sur celui-ci très prochainement, donc je vais faire en sorte de le lire rapidement, au moins en septembre si je peux, si j'y arrive, et sinon, eh bien ce sera pendant le challenge Frisson d'octobre. Et j'ai également reçu le livre audio du tome 2 de Magic Charlie de Audrey Alouette, publié chez Gallimard Jeunesse, enfin écoutez lire du coup en livre audio, et c'est lu par Guillaume Marquet, un livre qui est juste génial, que j'ai adoré écouter, et vraiment je vous recommande vivement cette saga, surtout en audio, parce que vraiment Guillaume Marquet se donne à 1000% dans le jeu de cette saga et donne vraiment vie au personnage. Bref, c'est génial, j'adore l'histoire aussi, même si ça n'a pas été le coup de cœur que j'ai eu pour le premier tome, mais ça je vous en ai déjà parlé dans mon bilan lecture je crois bien. En tout cas, si jamais vous avez envie d'écouter ce livre en livre audio, sachez qu'il existe du coup en format CD chez Écoutez Lire, mais vous l'avez aussi disponible sur plusieurs applications de lecture. Si jamais ça vous intéresse, vous avez toujours des liens en description pour bénéficier des périodes d'essai gratuites. C'est sans engagement et surtout moi ça me soutient grandement puisque je touche des commissions à chaque fois que vous souscrivez à une période d'essai gratuite. Alors merci beaucoup. Et on termine maintenant avec l'imaginaire Young Adult, et c'est vraiment là où il y a le plus de livres à présenter. Tout d'abord, j'ai reçu Jamais un héros de Vanessa Len, donc publié aux éditions Lumen. C'est le deuxième tome de la saga Seul un monstre et c'est une trilogie. Si jamais ça vous intéresse, je sais que vous êtes nombreux à attendre que les sagas soient finies d'être publiées pour les commencer, et donc on est déjà à 2 tomes sur 3. On avance, on avance. Ici, on va suivre Joanne Chung Hunt, qui est mi-humaine, mi-monstre, mais qui clairement vit comme une humaine jusqu'au jour où, pendant l'été, tout bascule, elle voyage dans le temps. C'est la propriété qu'ont les monstres dans cet univers, ils peuvent voler de l'espérance de vie de certaines personnes pour les convertir ensuite en durée de voyage dans le temps. Mais alors qu'elle vient juste de faire son premier voyage dans le temps, un drame se produit et du coup elle se retrouve à devoir faire confiance à son pire ennemi. Vraiment, c'est pas juste elle aime pas cette personne, c'est que de base en fait les familles sont ennemies de génération en génération, voilà. Mais elle doit lui faire confiance pour apprendre à maîtriser son pouvoir et sauver aussi sa famille qui court un grave danger. C'est super intéressant, j'ai adoré le premier tome, j'ai adoré surtout le système de voyage dans le temps que je trouve vraiment juste formidable, et j'ai vraiment apprécié la manière dont les personnages étaient construits, même si je trouvais que Joanne était vraiment plus développée que Aaron, et ça c'est un peu dommage. J'ai hâte d'en savoir plus sur Aaron, en tout cas j'espère en savoir plus dans le tome 2. Par contre pour moi le gros bémol du premier tome c'est le rythme. Je me suis ennuyée au milieu du premier tome et j'ai trouvé que la fin du coup était un peu trop précipitée par rapport aux longueurs qu'il y avait au milieu du roman, et j'espère sincèrement retrouver quelque chose de plus équilibré ici dans ce tome 2 et ne pas avoir ce sentiment de quelque chose d'un peu lent et ensuite de bâclé. Vraiment ce serait un peu dommage. Ensuite j'ai reçu Shades of Shadow et Shades of Light, les tomes 2 et 3 de la saga Shades of Magic de Vichyssoise, publié aux éditions Lumen, que je remercie aussi pour leur envoi. Ici ce sera l'occasion pour
moi de découvrir la suite et la fin de Shades of Magic, une trilogie dont j'ai adoré le premier tome, même si encore une fois, il y avait des petites choses qui me dérangeaient un petit peu, mais vraiment le système de magie hyper intéressant. Ici, on va parler de voyage à travers des mondes et on va suivre Kael qui est le dernier magicien de sang, donc le dernier à avoir cette capacité de voyager justement à travers les mondes. Il est élevé par la famille royale londonienne, mais se sent pas tellement à sa place puisqu'il n'est pas vraiment membre de cette famille, si ce n'est qu'il y passe tout son temps là-bas et en même temps pour lui, le prince c'est vraiment son meilleur ami. Alors du coup, il va enfreindre une règle qu'il ne faut surtout pas franchir, c'est-à-dire transporter des objets d'un monde à un autre, et il va transporter un objet magique mais aussi un petit peu maléfique. Et là, il va tomber sur Lila, une jeune fille qui est plus dans la pauvreté et qui va voler pour survivre, etc. et va essayer de dérober cet objet-là de Kel. Et en fin de compte, ils vont se rapprocher et s'allier puisqu'ils courent un grave danger et ce n'est que comme ça qu'ils arriveront à s'en échapper. Bref, une histoire que j'ai vraiment bien aimée, même si j'ai pas réussi à m'attacher au personnage, et j'espère sincèrement qu'avec la suite de cette saga, ce sera le cas. Surtout que le spin-off Surge of Power sort en octobre, donc ce sera l'occasion pour moi de pouvoir découvrir le spin-off relativement rapidement après sa sortie, une fois que j'aurai terminé la première trilogie. On continue ensuite avec un webtoon que je me suis acheté, il s'agit de Seule la mort attend la vilaine aux éditions Cotoon. Un webtoon qui me donne très envie déjà parce que les couleurs, s'il vous plaît les gars, j'aime trop, vraiment. Ah, c'est trop beau, j'aime trop les dessins, les couleurs. En plus, franchement, je suis hyper surprise, mais les webtoons Cotoon, ils sont super souples. C'est la première fois que j'en ai un entre les mains. Et je peux vous dire, puisque je suis actuellement en train d'en lire de chez K-Factory, eh bien, ils sont beaucoup plus souples chez Cotoon et c'est bien plus agréable à tenir en main. Et concernant le résumé, ici on suit une jeune femme qui a enchaîné les parties d'un jeu vidéo à la mode. Et elle a tellement joué à ce jeu avant de s'endormir qu'une fois qu'elle se réveille, finalement, elle se réincarne dans le jeu en tant qu'antagoniste. Elle est destinée à mourir à chacune des parties en tant qu'antagoniste du coup, et on va suivre un peu son destin dans tout ça, comment elle va s'en sortir et comment elle va déjouer le scénario de base du jeu vidéo. Je trouve ça juste hyper intéressant, très original et ça m'attire terriblement. En plus de ça, je sais que Emma de la chaîne La Bouquinade l'a adoré, elle a travaillé avec les éditions Cotoon autour des premiers tomes de ce webtoon et vraiment je fais confiance à son avis parce que déjà on a souvent des avis similaires, mais surtout vraiment c'est son avis qui m'a donné envie de craquer pour celui-ci, donc j'espère sincèrement que je vais l'aimer et très prochainement vous aurez un vlog lecture où je lis des webtoons et je le lirai dedans parce que c'est obligé. On continue ensuite avec un coup de cœur, La Société très secrète des sorcières extraordinaires de Sangu Mandana, publié aux éditions Lumen. Vraiment j'ai adoré ce livre, c'était une pépite que je vous recommande vivement. Ici on va suivre Mika Moon, une jeune sorcière et qui, bien qu'elle doit garder le fait qu'elle est sorcière secret puisque on peut pas dévoiler comme ça qu'on est des sorcières dans un monde d'humains, eh bien elle fait des vidéos sur internet où elle présente des astuces de magie et de sorcellerie, mais un petit peu en tournant ça à la dérision comme si c'était qu'un simple jeu. Sauf que tout cela attire l'attention de quelques personnes qui travaillent dans un manoir et qui ont pour mission de s'occuper de 3 jeunes sorcières qui n'arrivent pas à maîtriser leur pouvoir, et du coup ils vont appeler Mika Moon à la rescousse pour qu'elle puisse venir enseigner la magie à ces jeunes sorcières et qu'elles puissent du coup maîtriser un minimum leur pouvoir. Sauf que le gros problème ici, c'est que lorsque des sorcières sont ensemble dans un même lieu pendant un petit laps de temps, il se passe des choses étranges. Elles ont leur magie qui se décuple et du coup c'est beaucoup plus difficile pour elles de la maîtriser. Bref, on va suivre les aventures de Mika là-dedans. C'est pas un roman d'action à proprement parler, hein, il se passe pas un milliard de choses, mais c'est très beau, c'est très doux et bref, je vous en ai parlé un petit peu plus dans mon bilan lecture, mais vraiment un coup de cœur et je suis trop contente d'avoir lu ce livre. Ensuite, je me suis acheté A Wilderness of Stars, de Le voyage de la dernière astronome de Shi Ersho, publié aux éditions Rajo. C'est un livre qui me faisait très envie, déjà parce qu'on va parler d'astronomie, mais aussi parce que c'est un livre de Shi Ersho et j'ai vraiment apprécié les 2 livres que j'ai lus d'elle, même si à chaque fois j'ai trouvé que ça me manquait un petit peu de profondeur, d'approfondissement et que c'était plutôt prévisible. J'espère ici trouver quelque chose d'un petit peu plus approfondi aussi, même si ça reste un one shot et c'est toujours difficile de développer à la fois des personnages et un univers et une intrigue dans un livre de quelques centaines de pages seulement. Alors ici je ne sais pas du tout si on est sur du fantastique ou de la fantasy. Quoi qu'il en soit, on va suivre Vega, une jeune femme qui a le pouvoir de parler aux étoiles. Elle les connaît par cœur et elle maîtrise à 100% l'univers. C'est finalement la dernière astronome, sauf que le jour où elle voit que 2 étoiles jumelles disparaissent, elle doit trouver l'architecte qui est la seule personne capable de l'aider à sauver le monde. C'est une histoire qui me tente terriblement et j'ai hâte de vous en parler prochainement. Ensuite, j'ai reçu de la part des éditions Milan Le Château solitaire dans le miroir de Tichumura Mizuki, qui est donc un phénomène de la littérature japonaise qui vient d'être réédité. Et regardez-moi cette couverture. Attendez, est-ce que j'arrive à faire l'effet? Toujours délicat. Ah voilà, là il s'efface et il réapparaît. Et il s'efface et il réapparaît.
Ah, j'adore cet effet, vraiment c'est trop stylé. Ici on va suivre une jeune fille qui découvre un miroir magique. Elle peut passer à travers, elle peut rentrer dans le château qui est de l'autre côté, mais il faut absolument revenir avant 17 h sous peine de se faire dévorer. Sauf que de l'autre côté du miroir, il y a apparemment des clés qui amènent à différentes portes secrètes et tout cela attise sa curiosité. Ça me tente beaucoup, j'ai l'impression que c'est une histoire qui va se rapprocher un petit peu d'Alice au pays des merveilles mine de rien. Et surtout, ce livre a été réédité après avoir été plébiscité par le public parce que là en septembre, il y a une adaptation cinématographique de cette histoire qui sort au cinéma. Et c'est génial parce que j'adore comparer les histoires que je lis et que j'imagine du coup avec ce que l'on voit réellement à l'écran. Et donc j'espère le lire prochainement. Franchement, je garantis rien parce que je ne suis pas capable de tout lire d'un coup, voilà. Mais j'espère le lire prochainement pour pouvoir aussi enchaîner avec le film et du coup me faire mon propre opinion sur cette adaptation aussi. Et le dernier livre que j'ai reçu, c'est The Night and Its Moon de Paper Seiji, publié aux éditions Korrigan. Il est magnifique, vraiment, c'est une pépite. Je vous mets des petits inserts ici puisque j'en avais filmé pour Kimi quand elle a fait sa vidéo sur son avis lecture aussitôt lu, aussitôt paru. Donc vraiment, n'hésitez pas non plus à aller voir sa vidéo si ça vous intéresse pour connaître son avis parce que je l'ai pas encore lu mais franchement il a l'air génial. Ici on est sur une romantasy entre deux femmes dans un univers avec des faillés. Bref, on va suivre Nox et Amaris qui sont de base deux jeunes orphelines qui ont vécu ensemble dans l'orphelinat jusqu'au jour où petits sentiments se sont développés entre elles mais elles ont ensuite été séparées. L'une a été vendue dans une maison close et l'autre a été amenée à apprendre les arts de la guerre, mais pourtant elles ont gardé cette attirance l'une pour elle, cet amour qu'elles ont l'une pour elle et cette volonté de se retrouver coûte que coûte. Sauf que lorsque la guerre éclate entre les humains et les faillés, c'est bien plus compliqué pour elles de se retrouver, même si ça va être un petit peu le thème de ce récit et j'ai hâte d'en savoir plus. Vraiment, je vous invite vivement à aller écouter l'avis de Kimi ou de d'autres personnes comme je vous le disais pour savoir un petit peu plus si ce livre vous plairait ou pas, parce que clairement le collector a beau être magnifique, il est pas donné. De mon côté, j'aimerais beaucoup le lire prochainement aussi parce que j'ai vraiment envie de me faire un avis sur ce livre. Pour le moment, je n'ai lu qu'un seul livre des éditions Korrigan, il s'agit du Cœur du Prince Corbeau qui a été un coup de cœur et du coup j'espère aimer d'autres ouvrages de cette maison d'édition, même si tous ne me font pas envie non plus. Voilà donc pour tous mes achats et réceptions du mois d'août. Vraiment, il y a beaucoup de livres, 12 livres, c'est un peu trop par rapport à ce que j'ai lu en août, mais vraiment, j'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas non plus à me dire quel est votre dernier achat puisque je suis bien curieuse de savoir ce que vous achetez comme livre. Et puis sur ce, en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite de très belles lectures, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!